Moi, le sport, ça fait partie intégrante de ma vie, donc j'ai toujours fait du sport et je suis quand même assez compétiteur dans ce domaine-là. J'aime me dépasser et donner le meilleur de moi-même. Et je suis arrivé dans le bodybuilding assez tardivement, enfin dans la musculation. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, c'est pour accompagner ma compagne qui voulait faire une scène pour ses 30 ans, c'est-à-dire monter sur scène et présenter un concours de bikini fitness. Et moi, comme je pratiquais la musculation comme ça par plaisir et pour m'entretenir, c'est vrai que j'avais quand même un physique assez développé et je suis assez, on va dire, assez sec. Du coup, j'ai poussé le truc pour aller un peu plus loin. Je dis, bah allez, écoute, je la fais avec toi. Comme ça, on se motive mutuellement. Et j'y suis allé sans grande conviction à la compétition que j'ai fait le 10 mai. Et en fait, à ma grande surprise, je me classe 3e et 8e sur une seconde catégorie. Et de là, j'ai obtenu ma sélection en équipe de France pour représenter la France au championnat du monde qui se déroulait un mois après, c'est-à-dire ce week-end, quoi. Voilà. C'est incroyable quand même. Pour moi, ouais, c'est vraiment incroyable. En fait, j'y croyais pas, quoi. Bon, après, station, c'est de l'amateur. Mais ouais, il y a quand même des sacrifices, il y a un travail derrière, il y a une diète sportive qui est quand même assez stricte. Il y a du boulot, quoi. Je m'entraîne 5 fois par semaine, je pèse tout ce que je mange. Voilà, quoi. C'est du taf quand même. Il faut être impliqué et sérieux et surtout ne pas craquer, quoi. Moi, craquer, je craque pas parce que quand je suis déterminé à faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Vous vous rendez compte que vous tentez comme ça un concours par hasard pour vous amuser, vous vous retrouvez qualifié pour les championnats du monde et bien sûr, comme vous êtes compétiteur, maintenant vous avez l'objectif forcément de rapporter quelque chose de ces championnats du monde. C'est en l'espace de même pas un mois, c'est fou. C'est vrai, mais après de là à dire l'objectif serait de gagner, j'ai pas cette prétention-là parce que je suis quand même malgré mon passé de sportif, j'ai couru à haut niveau en vélo, j'ai fait des grosses courses international en trail, j'ai fait pas mal de trucs où j'ai fait pas mal de résultats. J'ai toujours eu cette modestie de jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mais c'est vrai que là, l'objectif, si je fais un top 10, je suis content, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, oui, bien sûr que je suis compétiteur, c'est pour gagner. C'est pas pour même la seconde et la 3e place, ça m'intéresse pas, je vous le dis honnêtement. Moi, c'est la première place qui m'intéresse. Mais je suis quand même relativement conscient du niveau qu'il va y avoir et avec parce que là, c'est monde, quoi. Je veux dire, il va y avoir les Anglais, les Allemands, je crois qu'il y a des Américains aussi. Voilà, il va y avoir du niveau, quoi, du level, quoi. Alors vous avez fait plein de sports, vous m'avez dit du trail, je sais que vous avez fait de la musculation, du crossfit. Qu'est-ce qui vous plaît dans le bodybuilding? En fait, c'est vrai que moi je me voyais pas du tout faire ce sport-là. Pour moi, il y a 5-6 ans en arrière, je me disais ça sert à rien, c'est inutile. Honnêtement, je disais ça. C'est pour ça que moi je faisais du crossfit. C'est un sport le dépassement de soi, le cardio très haut, les mouvements de gymnastique, les mouvements d'haltéro, les mouvements de cardio training. J'adorais ça. En fait, si vous voulez, au confinement, il y a eu un peu un ras-le-bol là avec les restrictions sanitaires et tout. Toutes les boxes de crossfit étaient fermées, on s'entraînait à la maison. Et à un moment donné, je me suis mis à faire que du poids de corps chez moi, avec des tractions, des dips tournés vers le renforcement musculaire, comme ça. Et j'ai commencé à faire des séries de curl, de développé couché pour entretenir ma musculature. Et du coup, j'ai commencé à prendre plaisir à ressentir la congestion musculaire, la vascularisation du muscle, tout ça. Et il y a des gars que je connaissais à la salle qui me voyaient m'entraîner, qui me disaient, oh, tiens, sacré physique, ils me parlaient un peu. D'un coup, j'ai fait, merci, voilà. Il faudrait que tu continues à faire ça. J'ai fait connaissance de quelques personnes et j'ai pris plaisir à ça, j'ai pris goût et je suis tombé dedans. Mais moi, ça fait que 3 ans que je fais de la muscu. Pur et dur, ça fait que 3 ans. Et je pars pas de rien parce qu'avec le CrossFit, j'avais quand même développé un physique assez, on va dire, volumineux, mais c'était moins bien défini. C'est pas pareil. La musculature d'un crossfitter et d'un bodybuilder, ça n'a rien à voir. Et là, vraiment, j'ai obtenu une densité musculaire et une musculature. Attention, je suis pas énorme, hein, parce qu'il y a plusieurs catégories. Moi, ça m'intéresse pas de faire du body extrême. C'est surdimensionné, ça me plaît pas. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la catégorie
classique physique, celle dans laquelle j'ai concouru. Vous me dites que vous avez été encouragé par des collègues de la salle. Est-ce qu'au contraire, il y a aussi des gens qui vous ont dit, surtout, va pas là-dedans, c'est pas un bon sport, etc. Ah oui, oui, oui. La première, c'est ma tante qui me dit, ouais, pourquoi tu fais ça? C'est que des dopés, j'espère que tu prends pas de produits, machin. J'ai jamais pris de produits en vélo, j'ai jamais pris de produits, j'ai jamais rien fait. Alors que j'aurais pu passer pro, je l'ai jamais fait. J'ai couru à un haut niveau en cyclisme sur route. J'étais au plus haut niveau amateur en fait. Et en fait, moi j'ai des collègues qui étaient moins bons que moi, que quand ils ont commencé à prendre des produits, ben, ils ont gagné les petites courses, les courses qui leur manquaient pour passer pro, et ils sont passés pro, mais bon, ils étaient dopés quoi. Et moi ça m'intéressait pas. Je dis je vais pas commencer à faire ça à 49 ans, je vais faire 49 ans cette année. Je dis je vais pas commencer à me prendre des produits pour m'abîmer la santé quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que des personnes m'ont dit mon entourage surtout. Ma mère, elle me dit, ouais, tu vas pas faire ça, ma tante. Mais après, il y en a qui comprennent. Hein. Je dis, ma foi, si ça te plaît, ben, fais-toi plaisir, régale-toi. Je dis, ben oui, là, je m'éclate. En plus, je partage ça avec ma compagne. Donc, on se régale, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces championnats du monde? Eh ben, du courage, de la force et pourquoi pas au top 10. Pourquoi pas un podium. On sait jamais.